invités nous honorent. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de votre magazine CML chez vous. Alors, vous le savez, la question du dialogue intercongolais divise l'opinion. Si les uns estiment que c'est la solution pour renforcer l'unité nationale et barrer la route à toute agression. D'autres refusent catégoriquement et pensent que les Congolais ne sont pas divisés. Alors, y a-t-il aujourd'hui opportunité d'un dialogue entre Congolais au regard de différents défis que connaît la RDC? La question se pose. Ensuite, nous allons parler d'une tentative d'évasion sanglante à la prison centrale de Makala. Les bilans officiels fait état de 129 morts et 59 blessés. Quelles mesures prendre pour éviter ce genre de carnage, pour éviter que ce genre de carnage se reproduise? On va finir avec le Forum économique RDC-Chine qui se tient depuis le 2 septembre 2024 à Bangui. On se pose la question de savoir que va gagner la RDC. Est-ce que Pékin aujourd'hui cherche une façon de délégitimer l'Occident? Nous allons réfléchir à toutes ces questions. Les enjeux économiques, que sont-ils? Voilà, messieurs, dames, les trois thématiques retenues pour notre magazine de ce jour. Et pour le faire, nous recevons pour vous monsieur Henri Mutombo. Il est écrivain et chercheur en fiscalité aussi, acteur politique. Monsieur Henri Mutombo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour Monsieur Nathan. Merci beaucoup de cette invitation. Ça faisait quand même longtemps que je ne suis plus passé sur ce plateau. Depuis le début de l'année que vous n'êtes plus passé sur ce plateau. Effectivement, depuis le début de l'année. 9 mois d'absence, vous avez manqué à ce magazine. Et donc là, je me rattrape. Donc je ne manquerai plus à l'appel. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors, je ne suis pas seule, messieurs, dames, vous le savez, cette émission est co-présentée avec monsieur Nathan Kianda, qui est aujourd'hui à la co-présentation. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Tania. Bonjour à monsieur Henri. Bonjour. Bonjour également à ceux qui nous suivent de partout. Et merci de renouveler leur confiance à ce magazine. Très bien. Alors, je l'ai dit d'entrée le jeu que nous allons aborder la question tout d'abord du dialogue. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de parler dialogue? Est-ce que l'heure est à un dialogue et à une cohésion nationale afin de résoudre le défi auquel la RDC est en train de connaître? La question vous revient, M. Henri Mutombo. Comment analysez-vous cette question? Bon, écoutez, vous savez, chaque nation a son histoire. Et donc, pour pouvoir mener à bien toutes les actions qui engagent l'avenir d'un pays, va falloir connaître l'histoire de celui-ci. Et je sais que dans notre pays, nous sommes habitués effectivement à ce modèle social de se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter des questions cruciales, questions cruciales qui engagent notre pays. Mais et à chaque moment, il y a un contexte particulier qui justifie, bien entendu, la convocation de la concertation, du dialogue, ainsi de suite. Nous savons que, par exemple, en 2003, lors des dialogues de Sun City, parce que le pays était partitionné. Il y avait le groupe de Bemba, le groupe de Azarias Rouberois et aussi le gouvernement qui avait aussi sous son contrôle une partie de la République. Je crois 2013 ou 2015, il y a 2013 et puis 2000 concertation, 2013 je crois, et puis dialogue de la CENCO 2016. Donc il y avait également des conditions particulières qui avaient justifié, bien entendu, l'appel à ce dialogue. Et à l'époque, c'est l'ancien président Kabila qui avait convoqué ce dialogue parce qu'effectivement, il y avait un leader référence. Bon, aujourd'hui, j'entends parler du dialogue, j'entends parler de la cohésion nationale. Est-ce que la cohésion nationale est en souffrance? Est-ce qu'on a besoin du dialogue ou bien on a besoin de la cohésion nationale? Il faut que l'on puisse, comment dire, ne pas embarrasser les Congolais. Il faut situer les Congolais dans le contexte dans lequel on veut produire, je vais dire, un événement en faveur de la République, soit-il. Alors,
j'ai parlé de leader référence. En 2013 ou en 2016, il y avait un leader référence, Étienne Tshisekedi. Tous les opposants se reconnaissaient en celui-ci. Vous êtes bien d'accord avec moi que quand Eden Kodjo avait convoqué ce dialogue à la Cité de l'Union africaine, étant entendu que Étienne Tshisekedi n'était pas partie prenante à ce dialogue-là, donc que ce soit la communauté internationale et même le pouvoir en place était obligé de suspendre ses travaux pour pouvoir appeler à la participation de tout le monde. Et c'est comme ça que Tshisekedi, refutant que les bons offices ne soient orchestrés par Eden Kodjo, avait demandé que ça soit, c'est lui qui avait dit que ça soit la Senko. Donc, dans le cahier de charge, c'était le choix du président Étienne Tshisekedi, parce que j'étais, moi, parmi les délégués, j'étais non officiel, hein, voilà. Et donc, ce dialogue avait eu lieu. Pourquoi? Parce que Kabila, déjà dès le départ, n'avait pas gagné les élections de 2011, 2006 et 2011. Donc, c'est ce qui avait justifié, effectivement, toutes les grandes manifestations que nous avions organisées à l'époque. Et aussi, en 2015, Kabila, avec ses gens, voulait modifier la Constitution pour qu'il puisse demeurer définitivement, si vous voulez, éternellement au pouvoir. Rappelez-vous des événements de janvier 2015 pour lesquels j'avais même rédigé un ouvrage, d'ailleurs il y a un deuxième qui arrive, toujours pour compléter une partie de l'histoire. Alors, aujourd'hui, on demande le dialogue. Nous savons que Tshisekedi a gagné les élections en 2018. Il les a gagnées en 2023, 73%. Il a la majorité au Parlement. Il a la majorité au Sénat. Il a la majorité dans les assemblées provinciales. Il y a un gouvernement qui est mis en place. Bon, j'avais posé la question tout au début ici. Est-ce qu'on veut un dialogue ou on veut une cohésion nationale? Parce que c'est deux concepts tout à fait distincts. La cohésion nationale, elle est là. Dans une famille, il manque jamais de problèmes, parce que j'entends dire ici que il y a l'augmentation, l'aggravation du tribalisme. Mais qui sont à la base de cette aggravation? J'entends dire qu'il y a l'insécurité et c'est pour ça qu'on doit appeler à un dialogue. Oui. Pour l'insécurité, il y a le gouvernement qui met les moyens en place, notamment au travers du ministère de l'Armée, ministère de Défense, j'allais dire. Il y a une loi de programmation qui octroie les moyens conséquents à notre armée pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est équipement et la prise en charge des hommes de troupes pour faire face à cette agression et la diplomatie qui se fait effectivement pour amener la paix à l'est de la République. On parle de l'inflation. L'inflation aujourd'hui, ça n'est pas de l'apanage de la RDC. Les problèmes économiques sont un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, le gouvernement de la République se bat effectivement pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat des Congolais. On voit tous les efforts fournis. Le taux de croissance, il est plutôt, comment dire, il est plutôt dans la tendance d'augmenter. Voilà. Donc, il faut qu'on nous dise pourquoi ce dialogue. Des frustrations. S'il vous plaît? Des frustrations découlant des élections. Mais écoutez, vous savez, nous devons grandir. Madame Tena, tout à l'heure, quand nous étions dans votre antichambre, si je peux l'appeler comme ça, je vous disais que notre classe politique, passez-moi l'expression, nous sommes immatures. Nous sommes immatures, madame, d'autant plus que la culture politique, nous ne l'avons pas. Je prends l'exemple de Chiang Kai-shek. Il était un concurrent politique de Mao Zedong Tse-tung. Quand le Japon envahit la Chine, il a abandonné la guerre qu'il lui faisait pour pouvoir se mettre aux côtés de Mao afin de faire face au Japon, à l'invasion japonaise. Quand nous avons vu, en 2011 et 2015, lors des attentats terroristes en France, Bataclan et autres, François Hollande qui était président de la République, on avait vu Sarkozy et les autres présidents de la République aller au chevet. Leurs élections étaient crédibles. Mais donc, parce que c'est en France, les élections sont crédibles, et comme c'est au Congo, elles ne le sont pas. Écoute, il faut sortir de ce carcan comment dire, de politique fœtus. On doit grandir, madame.
les élections ont eu lieu dans ce pays dans des conditions difficiles. Il y a eu un gagnant qui trône aujourd'hui et qui se bat pour pouvoir rendre à la RDC ses lettres de noblesse. Alors, pour moi, ce dialogue, ça c'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement et je ne suis pas non plus dans le calcul politicien. La question que moi je voudrais qu'on se pose tous, est-ce que ce dialogue, on est dans la nostalgie? Est-ce qu'il y a déjà des résultats préfabriqués qu'on voudrait montrer, comment dire, faire imposer aux Congolais? Quand il y a des conciliabules, je vais anticiper, je sais que ça aboutit toujours au partage du pouvoir. On peut nous dire non, c'est pour la cohésion nationale et c'est pour se battre ensemble pour que la paix revienne. Mais est-ce que pour que la paix revienne à l'est de la République, il faut exclusivement ou bien il faut absolument que le pouvoir et l'opposition se mettent ensemble pour pouvoir discuter de ces questions? Parce que c'est un cadre qui va leur permettre de se dire des vérités en face. Mais quelle vérité va-t-on se dire? Des vérités sur les élections? Avec des groupes rebelles, de se retirer, d'arrêter le bien. Il faut d'abord privilégier le Congo, un Congo meilleur, et non les intérêts. Madame, les acteurs politiques peuvent aujourd'hui, parce que de temps en temps ils le font, mais de manière assez, je veux dire, par coup de vent, mais pas de façon profonde, ils peuvent, à leur niveau, faire des lobbying, parce qu'ils ont des entrées auprès de décideurs. On a vu ici, non, je prends l'exemple du président Martin Fayulu, que je connais personnellement. Je l'ai vu aller aux États-Unis, non, il a, semble-t-il, il avait pris part à la convention des démocrates pour la désignation, ou si vous voulez, pour la confirmation de la désignation de Mme Kamala Harris comme candidate des démocrates. C'est-à-dire qu'il a un lobbying, il a un réseau. Donc, ils peuvent faire, en tant que patriote, parce que je le connais en tant que patriote, donc il peut faire des lobbying auprès de son réseau pour pouvoir appuyer aussi le réseau du gouvernement dont le seul objectif est le retour de la paix définitive à l'est de la République. Vous comprenez? On n'a pas besoin de se mettre ensemble pour pouvoir, à l'issue de ce dialogue, confronter deux agendas opposés, confronter deux agendas différents sur la gouvernance politique. Parce que je sais, je ne suis pas né de la période de Covid. Je sais que ce dialogue, même si on ne le dit pas, parce qu'on est politique, ce qu'on présente à la télé, c'est une chose, et ce qu'on garde dans les tiroirs en est une autre. Je sais que ce dialogue finira toujours par aboutir au partage de pouvoir. Et donc, quand on partage le pouvoir, il y a deux agendas distincts. Notamment, l'agenda du gouvernement qui va se battre effectivement pour pouvoir accomplir ses promesses de campagne. Et aussi l'autre agenda, ça sera celui de ceux qui vont venir dans ce gouvernement, qui viendront de l'opposition notamment. Eux, leur agenda sera celui de se battre pour avoir les moyens afin de se préparer pour les élections 2028. Donc, si on aime bien cette nation, si on aime ce pays et qu'on a à cœur son développement et la paix sociale, il faut parfois sortir des nostalgies, sortir parfois des calculs politiciens qui retardent l'avancée de cette nation. Si vous allez ailleurs, dans d'autres pays africains, pour ne pas parler de pays occidentaux, parce que là, vous direz que c'est des anciennes nations, des vieilles démocraties, comme on les appelle, mais si vous allez dans d'autres pays africains, ici, dans notre continent, vous verrez que les autres avancent et nous sommes là à tournoyer comme, passez-moi la tautologie, comme un tourbillon du Midi, et c'est nous qui souffrons. Je vais finir. Quand un pays n'a pas de planification pour son développement, quand on veut faire les choses de manière à se satisfaire, ses calculs politiciens, cette nation est vouée, je veux dire, à la déliquescence. OK? Ici, on avait élu un chef d'État. Il y a un gouvernement qui est en place. Il va falloir, bien au contraire, lui apporter un soutien politique
en tant que, parce que ça vient de l'opposition, un soutien politique pour pouvoir permettre à cette nation de reconquérir. Par exemple, là, nous sommes dans ce contexte d'occupation, de reconquérir les territoires nationaux occupés par les agresseurs de la République et permettre l'avancée, le développement et consolider ce qu'on aura obtenu en tant que peuple, plutôt que de regarder ses ambitions, son destin et utiliser comment dire, l'arme politique pour pouvoir évidemment parvenir à ses fins. C'est ça que c'est face à cela en fait que je suis contre tout cela. Alors, c'est face à ça que vous êtes contre, mais M. Henri Mutombo, vous constatez que problème il y a insécurité dans l'Est et en Bokanabiso et à Libongo Makasi pour la Kolobayango parce que Banda Félix Tshisekedi a continué résurgence il y a M23 dans l'Est et en Bokanabiso, mais surtout vous constatez que il y a un Congomani qui est contre la République. Pourquoi? Sur base peut-être d'une frustration. Mais est-ce que comment on a dit que le fait qu'il y a ça va Congolais ici Kamoko, la vérité kolobana. Et puis il ça en sorte que solution dans la première est se trouver. Pourquoi parce que balobi insécurité za makasi na est 4 territoires équis. Lobby au comment on décoré Mutomba comme un objectif ya comme président de la République à remplacer Félix Tshisekedi dans l'élection ikoya. Donc, on a la même problème, il y a insécurité. Il y a un likanisi d'abord, il y a un fan d'abord solo la elongo. Il y a aussi déjà problème comme ça. Ce qui déclaré Mutomboye après à remplacer Félix Tshisekedi sur l'élection salami. À côté de la mission, on a un problème parce que vous risquez que 7-8 territoires, voire 10 territoires en Bokanabiso et Kende, que ça la elongo malamu. Ndeko Nathan, oyebi ngata na loba mamba Congo, ceux qui oyebi nga bien. Moi, je suis un vrai patriote. J'ai même des larmes, je me contiens. Tout le monde ndenge baninga ba bunda po bamboka na bango etombama. Na rappelera eloko oyo. Mboka lokola moto ya na destin nango. Na sina loba eloko na nazo rappeler babi la répétition est la mère de la science. Congo est dans un destin, le Kola Jonathan, le Kola Tanya, le Kola Ngaya Henri Mutombo, Nato, on a un destin à Bisso. Destin à Congo et Kokisama na banani na Bisso. Vous comprenez? Moto ya sali politique, ba politique ba bundaka po na destin na bango. Malheureusement, et pas na Bisso a ba bundazo bunda po na destin na bango. Les politiques congolais. Bazo bunda po na destin na bango. Alors que destin il y a moi politique et kokisama tangu ya mboka na ekokisami. Je sais pas si je me fais comprendre. Oyo lobi wana que non résurgence il y a guerre il y a M23. Oyebi il faut que le bara vérité. Question à M23 et là qui ndako bomoni étage et telemi bokanisi batongi na ba matériaux ya makasi nzoke daki sac ya ciment oyebi misa 20 ou 22 briques basa il y a 100 briques. Nasaka ciment moko basali yango 100 briques. Tango mu PPE boye ekoi. Ingiko baboye. Bazaki liboso basalaki ba accord moko oyo ekaki ko kunda mouvement terroriste on a libélaté. Mais tout le monde quand même. Autour motuna nazo landa yote. Non tu le baboye. Basalate de sorte que mouvement terroriste on a ekufa libéla. Yo au sali accord de paix au sali que banguna bakota kaipai na biso ba image ezali toyebi par exemple que ancien président Obasanjo atuna ndeko Raymond Tshibanda plus de 9 fois est-ce que vous êtes sûr pour na signer accord de paix oyo abi iyo o ezali ko ebisa kuna kati kuna que ba Rwanda baki kokotawa pona bipai biso kokende mboka mobimba pona kimia oya bango kuna na Rwanda. Est-ce que pour kimia na Rwanda il faut par exemple ba soda ya Rwanda to ba gens renseignement Rwanda ba komati na Kasai na Katanga? Non, mais c'est ce qui était là-bas. Il y a ça là brassage brassage mixage kozwa ba soda ya libanda ko tia ba on na katia armée na biso. Le temps tout ça ko ba likambu ya infiltration, to ko ba likambu ya trahison ainsi de suite.
mais ezali entre autres pratique on a basalaki il y a mixage brassage au temps où siko lelo oyo gouvernement patriote oezi bokonzi lelo etali bakor en ndenge ezalaki babiteki kozala boete il faut Congo azala na ba droit na légitime souveraineté na ezala bradete nde batwana en fait M23 toyebi ezali ba congolais teza Rwanda zelate zelana silisa ba korwana mais bon sali sikoyo nini alternative nini bo apporter parce que lelo wawa c'est vrai ba korwana ezala ki mabe selon you mais 4 territoires en boka na biso kenda quitté lelo gouvernement patriote koti 4 territoires et pour compléter Nathan le gouvernement patriote et Koti, mais il y a eu aussi d'autres accords signés à Goma avec le Rwanda. Au moment où déjà vous savez que c'est un pays qui nous infiltre, mais quand vous venez, vous prenez le pouvoir, vous acceptez encore, vous rompez des anciens accords pour mettre en place 3 autres accords. D'accord, et Salamaki, je sais pas, je reprends en français, en lingala, ça dépend. D'accord, Zolo Bawana, il y a 2020, je crois, et Zalaki, accords commerciaux. Sécuritaire également. J'arrive. Et qui accords commerciaux. D'abord. Et qui accords commerciaux. Accords sécuritaires, eza kaka RDC na Rwanda, to na Uganda te. Accords sécuritaires, eza partout. Na autant. Hein? Autant. Na occidentaux kuna bazarape na accord sécuritaire. Oui, ça c'est un pays déjà. Nazoya. Vers qui il faudrait se méfier. Nazoya. Parce que le président de la République a salaki alors que au lieu de bundaka, au lieu de tchaba, mur to chapon, à ça qui confiance, ça veut dire que non, peut-être que leadership pour la kala, ils ont qui au Sengela quitté, on a dans la leadership, il y a fraternité, tous à l'ensemble, boye l'histoire, donc on refait l'histoire. Il y a frère mais oui, bien sûr, frère africain. Faut pas kosanaka. Le président, mais c'est ce que je dis. Oebi, Allemagne, na France, ce qui botangi histoire. Bazalaka binemi ya kosakana te melelo bangonde otombola Europe France na Allemagne donc président azalaki na kati ya logique wana ya koloba ete rwandais pardon baza peuple moko babunisi biso parce que ils en a bateau tindika bango mais en tant que africain tovanda to sala kimia to kabola mayele na oizali makambu ya commerce Tokabola Maël na ozali makambu ya sécurité parce que nous sommes des pays frontaliers parmi les pays les plus proches hein frontière pena au côté amba moko kaka otie pas moko côté ezaki na cadre là mais confiance au chef de l'État à Salaki président ya Rwanda il a été trahi parce que Azanzambe était pas bon Olisa Rwanda nani président Kagame Mouté mais Azan Saint-Esprit yé Azan moto a pessin de confiance parce qu'il faut qu'on puisse se rappeler toute confiance mais Owana Azan na état d'esprit naïe Azan na personnalité naïe ya moto yoyo alingi bitumba alingi kopier bomengo ya mboka na biso parce que eza penza yete eza bateau bazana simana ye ba parrain na ye ba parrain o baza pekaka ba parrain pe ya RDC donc tout le la vérité nazoya alors yango wana bomoni ye amonaki ke na ba accord commerciaux wana o yazo ako gagner et kozala muke par rapport au bon ba piaka nde bongo akendaki alamusi M23 ba chevaux de Troie na ye alors Nathan Tounaki, qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais le lot, tout ça, dans le processus, il y a Luanda. Le président de la République a boy maramba brassage, mixage. Le président de la République a boy qu'on discuter na Bandekouana, il y a M23. Ok? Parce que Nazoya. Nazoya. Bien sûr que oui, Bab. Bien sûr que oui. Tanga, aux journalistes, aux intellectuels, il y a la histoire malin. Parce que ceux qui ont eu l'histoire en Bokanaote, ou comprendre que il faut y avoir l'histoire, il y a Mbokanayo. Donc, na répondre déjà dans le lobby, il y a processus, il y a Luanda. Et dans le processus, il y a comment dire, capacité armée na biso. Ceux qui botangi même par rapport, il y a Makambo Italie armée. Bon, on a que RDC année ou bien année passée, tu dépenses qui m'ont rebellé que les capres soient payés belé en Afrique, na Makambo Italie, qu'on somba mindoki, qu'on former Soudan na biso. Kamina, base à Kamina, et la plus grande base de formation militaire en Afrique vers les années donc avant et après l'indépendance. Et là, on a ici là qui, mais le président de la République
oya lelo na armée ya lelo baza ko bunda poete esika oyo kamine zalaka esika oyo tozalaka en tant que nation ya makasi toyaki na force publique ya makasi Congo zonga esika wana ko bomba mboka ya lokwa immeuble oyo batongi yango mikolo ebele po ekufa ebeba ekobeba na tango moko mais po ezonga susu batonga susu boye eza mikolo donc mboka euti na libulu faut kondimaka yango na lobi te que makambo nyonso eza malamu mboka euti na libulu mais toza ko bunda mokonza mboka na baza ko okamba na elongo baza ko bunda pour que mboka ezonga ndenge ezalaki noki obi makambo ya frustration ngai Henri Mutombo na oloba ba service ezolanda ba politique ba olanda ba yebi komba nga na mene na mboka oyo na côté il y a ba leader politique tout ça na bango même le chef de l'état mais aussi boyo ka ordonnance batangi na TV batangi kombo la ngai est-ce que c'est pour autant na ozala frustré na ki ndo zamandoki. Moi, j'ai perdu une entreprise. J'employais presque 400 personnes dans ce pays. Mais ma société a été fermée par le régime passé. Bossi boyokangai, na vu minduki, tonaki ko rejoindre ba mouvement terroriste ezalarakakati. Ezalarakaka. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Patriotisme. Na lobby, toko bunda na maloba, toko bunda na mikanda, toko bunda na bik na papier. Toko expliquer bato. Kino bato bako comprendre processus oyoyo ya ko ramener paix au mokonzi mboka zo sala ezali crucial eza matata parce que il faut qu'on retire ba intérêt makasi na minoko ya bato misuni minene na minoko ya bato faut que longola yango na minoko ya bato ezali facilité boye baka importance ya mboka na bino. Je veux le dire en français pour être beaucoup plus explicite s'il vous plaît. Le Congo est à la conjonction des intérêts, chers frères et sœurs, je vous regarde droit dans les yeux, je parle à vos âmes. Le Congo est dans la conjonction des intérêts. Cette nation, je dirais, c'est la nation la plus importante de la planète Terre parce que ce que nous avons ici dans ce pays, on ne le retrouve pas partout ailleurs. Et la question politique, la question de la RDC, je vous en parle. Et si vous ne le savez pas, ou si vous le savez, c'est titre de rappel, et ceux qui nous suivent doivent le savoir, Congo, na États-Unis, et dans la question de la politique intérieure. Bon, ben, le Congo, na États-Unis, et puis, na pays moussou, ya Occident, et dans la affaire, il y a politique intérieure. Donc, avant de traiter, Congo, ils ont toko salande, toko kendeni. Donc, et sengeli na bisoto zala, batu oyo, ya maele makasi, ya ba stratégie ya makasi, ya patriotisme ya makasi, pour sauver notre pays de la gueule du lion. Alors, moi, Henri Mutombo, Olobi, que régime patriote. Mais n'a qu'on rappelle que régime patriote, il y a un Moutemema, et Yamba Bongo, M23 pendant 14 mois, à Kinshasa, on est allé parenthèse, il y a mis balé Olobi, sous que non, régime patriote, basé la processus à Luanda, Kosolola, pour bailler Banakosi, Samakamba Est. Mais n'a qu'on rappelle que États-Unis, Mboka Monene, et Sengaki Bongo, trêve, au bailler pour cesser les faits quota pendant quelques temps parce que bakongomani balai ko kufa mingi. C'est vrai biso armée na biso bayoka ki bandima ki batosa ki trevona mais banguna bati batosa ki te ba M23 na Rwanda batosa ki te. Mais après on dit ko lobani bandi l'émission que Fayulu a kosenga dialogue mais azali na ba entrer et pas ya ba décideur. Le col a paix Félix Tshisekedi Taro continue à pouvoir à l'obi qui na zongisi mboka na ba concert des nations place babale kolobe la Congo te ngai na zongisi yango na ba salon na ba komi kolobe la Congo ce qui veut dire que Félix Tshisekedi a appelé na entrée mais pour na nini akoki pete ko solola pour être situation à est et banako bonga parce que lobi qui zali vraiment Kagame te et ali bato na sima Kagame ba kotindi kae batongo banani otangi ya wa États-Unis parce que lobi question ya Congo na kati États-Unis et la Kabongo question ya politique intérieur. Félix Tshisekedi partenaire des États-Unis. Pour Nani, boni a cookie pour convaincre les États-Unis pour ma guerre na STC là. Pour aller là-bas très local à Fayulu. Je viens de le dire ici. Bah en jeu, il y a RDC, na Pesaki Ndakisa, il y a Moussuni na Monoko, il y a Mboa. Hein? Je parle des prédateurs. Il faut pas qu'on se voile la face. Moi je parle sans gants parce qu'il s'agit de mon pays. On sait que le Rwanda est la tête du pont de l'Occident. Au bazar au Sala, Ukraine, Ukraine a importuné Russie, qui est une grande nation. C'est la même manière au bazar au Sala, Rwanda a importuné RDC. Donc, ils ont intérêt à minene. Oyoyo, Bango Balingi et
partie ya mboka na biso est notamment et longwa na kati ya RDC basala ngo micro état bacha bato bango bako contrôler pour na kozwa minerai lolenge bango balingi bino fo bo baka eloko wana pour na kozwa minerai lolenge bango balingi. Et nous heureusement sentiment to zaranango il y a unité nationale il y a onde et sauvaramboka oyo il y a onde ça là que bakoka ko avancer té. Et puis au makambu ya ba territoire o et koi nous sommes tout à fait inquiets, nous sommes tout à fait attristés na oza ko komela bande ko na biso na est ya mboka, mais il faut to tiana maboko pas forcément tous à la ici comme on a quatre gouvernement pour que oza ko bunda pardon oza ko sala mana est mboka na biso et bana na kozonga comment dire contrôle mobimba comment reconquête il y a territoire na biso et zonga na contrôle il y a armée loyaliste. C'est à cela que nous sommes en train de travailler et c'est à cela qu'il faut je veux dire c'est cela qu'il faut dire aux Congolais parce que Esengel na biso en tant que peuple uni tout ça la face na banguna au bazako bundisa mboka. Alors monsieur Henri, sachant que en vrai, ce sont les États-Unis qui sont derrière cette agression rwandaise. Pourquoi est-ce que la RDC ne changerait pas d'attitude ou de position ou encore ne changerait pas de partenaire pour, par exemple, se retourner vers la Russie? Est-ce impossible? Bon, ça c'est une question de géopolitique qui est très sensible. Je voudrais quand même apporter, je veux dire, un petit bémol. Il faut parler de l'Occident. Aux États-Unis, nous savons qu'il y a des multinationales qui sont derrière, et ça il faut le dire, il y a des multinationales qui sont derrière cette agression pour le pillage des minerais stratégiques. Par exemple, vous savez que Apple a été traduit en justice par notre gouvernement. Il y a des firmes canadiennes, il y a des firmes australiennes, françaises, américaines, un peu partout au monde, qui sont, où on sait, ils achètent ces minerais par la contrebande. C'est de ça qu'il s'agit, il faut le dire. Et donc, la bataille est que l'on puisse effectivement leur faire comprendre qu'il faut qu'ils entrent par la grande porte plutôt que de se faire passer pour de receleurs comme l'avait dit le président de la République. Aujourd'hui, le monde est dans le monde est multipolaire. On a vu avec les États-Unis depuis plus d'un siècle ou bientôt comment les choses se déroulent dans la coopération avec l'Occident. Ce qu'il faut faire maintenant, nous devons être, nous devons avoir des multi-alignements. On ne doit pas avoir seulement un partenaire avec qui nous avons des coopérations dans tous les domaines. Il faut que dans notre diplomatie, c'est pour ça que j'ai développé le concept de diplomatie des affaires. Il faut que dans notre diplomatie des affaires, dans notre diplomatie militaire, dans notre diplomatie agroalimentaire, que nous puissions diversifier les coopérations. On sait que par exemple avec les Américains, nous avons une coopération par exemple dans le domaine, je dis n'importe quoi, dans le domaine technologique par exemple. Avec la Russie, nous avons une coopération dans le domaine militaire. Avec la Chine, nous avons une coopération dans le domaine infrastructurel et agroalimentaire. Avec la France, ainsi de suite. Donc nous ne devons pas aujourd'hui nous dire que seul l'Occident ou seul les États-Unis sont nos partenaires stratégiques. Il va falloir que nous multiplions dans ce monde multipolaire, multiplier, diversifier nos coopérations pour pouvoir permettre à la RDC de pouvoir aller de l'avant et aussi accomplir son destin, comme je l'ai dit au départ, et j'ose espérer, vous l'avez annoncé dans le titre, on parlera de ça, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le chef de l'État prend part au forum sino-congolais. Alors voilà, pour finir ce chapitre, ne pensez-vous pas, alors que parce que ce pays ou encore l'Occident ne joue pas un franc jeu avec la RDC, les acteurs qui ont initié qui est dialogue ont d'une certaine façon raison, dans le sens où ce sont des acteurs, ce sont des leaders, comment on les appelle encore les leaders sociaux, les leaders politiques, d'opinion. Les leaders d'opinion. Voilà, des leaders d'opinion. Ça veut dire qu'ils peuvent influencer bon nombre de Congolais de par leur position. Alors si tous réussissaient à se mettre
d'accord sur un point, sur un sujet donné, peu importe ceux qui sont frustrés, peu importe d'autres revendications, parce que on se réunit pour rien que l'avenir de la RDC ou résoudre finalement la question de l'Est et pas nos intérêts, alors cela pourrait aboutir à quelque chose de meilleur. Madame, vous savez, il faut observer notre société. Et le peuple observe d'ailleurs. À l'heure actuelle, dans cette observation du peuple, le peuple observe le pouvoir, observe également l'opposition. Et j'ai aimé, une parenthèse que je vais rapidement refermer, j'ai aimé un pasteur ivoirien, Mohamed Sanogo, pour ne pas le citer, dire le mot opposition a été savamment imaginé pour nous opposer entre nous, hein, pour qu'on se rentre dedans. Alors que chez eux, ils parlent de la gauche et de la droite. Mais bon, je parle du contexte africain congolais notamment. L'opposition a des partisans. Le pouvoir aussi a le partisan. Mais le pouvoir doit avoir, au-delà de partisans, le peuple avec lui. Quand vous avez dit le point de vue de l'opposition peut aussi drainer du monde derrière. Mais tout comme du pouvoir. J'en arrive. Voilà. Quand on est acteur politique, ça veut dire qu'on a une mission. On ne peut pas devenir acteur politique, je récidive, pour le souci ou par le souci d'accomplir son destin. D'utiliser la faiblesse de certaines catégories du peuple pour manipuler, pour endoctriner, afin de faire soutenir sa cause. Nous devons être cette classe politique qui ne pense que la RDC. C'est ça qui va sauver cette nation, c'est ça qui va faire que ceux qui viendront après nous puissent avoir de l'avenir, puissent avoir leur nation entièrement constituée. Toutes les générations de politiques dans cette nation ont eu un combat qui leur a été exclusif. Nous, notre combat aujourd'hui en tant que peuple, c'est le combat de la protection de l'intégrité territoriale et de la sauvegarde de la souveraineté, aussi du développement de cette nation. Cette question de dialogue, comme vous avez dit, pour pouvoir se mettre ensemble, voir est-ce qu'on reste totalement avec l'Occident ou bien on va directement coopérer avec la Russie. On coopère déjà avec la Russie. Déjà, on coopère avec la Russie. Peut-être pas de manière aussi prononcée comme nous le faisons avec les États-Unis ou la France. Mais déjà, nous coopérons avec la Russie. Mais cela ne peut pas faire l'objet, ou si vous voulez, ne peut pas faire l'objet d'une focalisation pour pouvoir réunir des démiurges afin de se mettre autour d'une même table. Non, c'est une question fondamentale qui relève de l'agenda politique du gouvernement en place. Et c'est ce qui se fait. Et aussi, s'il faut changer de direction, c'est pas sur un plateau de télévision qu'on le dit. Donc, ça, je le dis également à ceux qui dirigent le pays. Donc, il va falloir effectivement s'asseoir, scruter toutes les questions cruciales liées à la diplomatie de notre pays, la politique extérieure de notre pays, voir quels sont les partenaires qui nous sont favorables, avec qui on peut, bien entendu, rêver, rayonner la RDC, parce que la RDC doit être la puissance de l'Afrique. La RDC doit être la puissance de l'Afrique. Cet appel doit être au rendez-vous un jour et dont nous devons nous battre pour cela. Et c'est pour cette raison, dernièrement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de la RDC vers son centenaire. Dans 36 ans, la RDC aura 100 ans. Quel type de nation serions-nous? Quel type de peuple serions-nous? Donc, on doit tendre vers de telles réflexions pour pouvoir préparer la RDC, planifier. Parce qu'on ne peut pas travailler à tâtons. On ne peut pas tout le temps être dans l'urgence. Okay? On ne peut pas rester dans le mi-parcours. Il faut que nous soyons se projeter dans l'horizon, dans les horizons un peu lointains, pour voir d'ici
36 ans, la RDC aura 100 ans, on va peut-être arriver à 300 millions d'âmes dans ce pays. Nos enfants étudieront dans quelles conditions? Nos militaires, comment seront-ils pris en charge? Nos policiers, quelle sera notre politique extérieure, notre politique économique, notre diplomatie et notre politique agro-pastorale, agroalimentaire? Voilà. C'est à cela qu'il ne faut pas se mettre autour d'une même table, parler de questions existentielles. Parce que je dois à tout prix devenir chef de l'État, il faut que je jette un hameçon, et si mais si le président... Si on mord à l'hameçon, et voilà, là, ça me permet d'atteindre quelques objectifs que je me suis fixés. On ne peut pas être ce type de politique, madame. Très bien. Et donc, si le président en fait mention également, ça voudrait aussi dire que il a observé la situation et il s'est dit que ça serait mieux que tout le Congolais se réunisse aussi. Fayulu reconnaît son pouvoir. Katumbi, il se calme et il se pose, et Mukwege, il est déjà d'accord, et donc tous ensemble, voilà, ils peuvent sortir. Donc les 73% des Congolais qui ont reconnu son pouvoir ne valent rien. Ce sont les hommes politiques, s'ils reconnaissent le pouvoir du chef de l'État, c'est en ce moment-là que le pouvoir sera reconnu comme tel. Non. On pose mal les questions. Nous posons très très mal les questions. Le pouvoir du président de la République a été reconnu par les 73% des Congolais qui lui ont accordé de nouveau le suffrage universel pour trôner sur la RDC, présider à la destinée de cette nation. Ça, c'est le plus important. Alors, les autres, est-ce que je veux dire, ils envient ou ils se projettent également, voilà, dans les horizons prochains pour pouvoir assumer les mêmes responsabilités. Peut-être qu'ils ont aussi des projets alternatifs, parce que je ne dirais pas que ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est le meilleur de toute la nation, et que les autres n'ont rien dans la tête. J'ai pas la prétention de vouloir amener les Congolais à cette sorte de réflexion, mais ce que je veux dire, moi, il faudra que cette recherche de dialogue soit purement sincère. Il ne faut pas que ça soit une nostalgie, il ne faut pas non plus que ça se repose sur le besoin de pouvoir utiliser la politique pour conquérir le pouvoir, avoir les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs par les conciliabules, par des calculs politiciens. C'est cela que je combats, et je suis opposé à ce type de viser à ce type de pensée, parce que c'est de la supercherie, parce que c'est effectivement, je veux dire, de pensée purement incongrue qui ne profite pas à l'avancement de cette nation. Merci beaucoup. Alors, Henri Mutombo, il est écrivain, chercheur en fiscalité et cadre au sein du parti AREP. Non, je suis pas AREP. Bon, je fais pas mention de ça. Ouais. J'ai tenu quand même à rappeler aussi, mais bon. Je vous mets à l'aise sur ce plateau de CML chez vous. C'est avec lui, je disais que nous sommes en train de changer. Tout de suite, nous allons prendre notre deuxième thématique. Nous allons parler de ces tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala. Selon le bilan officiel, il y a eu 129 morts et 59 blessés. Alors aujourd'hui, il faudrait réfléchir sur quel mécanisme ou mesures à mettre en place de sorte que ceci ne se reproduise plus, de sorte que cette carnage n'ait plus lieu dans le prochain jour. Alors, Monsieur Henri Mutombo, vous avez appris, nous sommes réveillés avec cette nouvelle dès lundi qu'il y avait eu tentative d'évasion qui a été tout de suite maîtrisée, mais cela a quand même occasionné de morts. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus en arriver là? D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées qui ont perdu leurs proches au cours de ce carnage, qui est un fait, je dirais, tout à fait malheureux et que nous regrettons amèrement. Moi, je crois qu'il y a un plan diabolique qui est derrière ce carnage-là, parce que les gens qui se réveillent un matin sous les coups de balle et vivant une mutinerie, parce qu'il faut le dire comme ça, vivant une mutinerie, ils sont allés en prison pour la rééducation, mais malheureusement, il y en a qui sont morts. Alors,
le ministre de l'Intérieur a parlé de 120 morts, 120 morts au niveau de la prison, et ça fait mal. Donc ça dit que quelque part, il y a eu défaillance dans le système sécuritaire de cette prison. Et je crois qu'il faut... J'ai vu le ministre de la Justice, que je salue, ministre de la Justice Constant Moutamba, qui fait un travail ardu, un travail à féliciter. Et donc, je voudrais demander qu'il puisse accélérer ce plan de construction de prison, de délocalisation de Makala pour amener ça ailleurs et construire des prisons dignes de ce nom pour pouvoir contenir tous ceux qui sont accusés par notre justice et qui doivent être, comment dire, emprisonnés pour la rééducation. Alors, il faut que les enquêtes nous révèle effectivement qu'est-ce qui était derrière, parce qu'on ne peut pas accepter, c'est la deuxième fois, si je ne m'abuse, en 2017 également, 2017 je crois, le 7 mai, quand paix à son âme, le vieux Mandansemi, voilà, avec les Makessa, il y a eu un événement similaire où les gens sont morts, aujourd'hui encore. Donc il faut qu'on regarde effectivement qu'est-ce qu'il y a. C'est pas normal, il y a un plan derrière, parce que ça peut pas comme ça sortir de nulle part, à mon sens, hein, ça c'est moi qui dis, je ne suis pas voilà, je fais pas partie de ceux qui parlent juste d'une question de coïncidence, mais je crois qu'il y a un plan diabolique derrière qui justifie cet événement. Est-ce qu'on a voulu exfiltrer des prisonniers qui avaient des choses dans le trip à dire, à dévoiler, parce que le chef de l'État avait parlé des tiroirs qu'on devrait tirer. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui nous font secouer la tête, qui nous font secouer le cerveau. Donc on voudrait bien que les enquêtes nous disent de quoi il s'agit. Alors, Mwanamboka Henri Mutombo, est-ce que ils allaient justement comment on a l'élo que ministre de la justice a kosala mosala ndenge longobani ba misusu ba ko sepela nango parce que to la totangi communiquer mon comme ministre de la justice cabinet na eko dénoncer le fait que bureau na ep et là qui attaqué dans la même nuit. Est-ce que zali peut-être mosala oye a memi na kati ya gouvernement o akosala po azongi sa justice na nzela parce que président de la République a justice et ali malade, mais comment on a attaqué pe bureau na ye? Est-ce que zali pe banguna kaka o balingi bola moté ya justice congolais ya mboka na biso yango wana ba koluka ko barrer justement mosala malamu Constant Moutamba ko sala ndeko Nathan oyebi mboko yo eza mboka munene, mboka kitoko, mboka ya lokumu, mais je l'ai dit comme ça, et c'est vrai, les esprits du pouvoir sont venus au Congo sans tenir compte des règles et des consignes. Ils se sont comportés en aveugle et ils sont entrés chez n'importe qui. Mboka oyo bato balingi telemate. Oebi ba nakoki kokota na ndaku na yo to ya ndeko tanya te na sala mabe soki na kati ya libota na bino bato bafungoli linga ekokete. Donc oyo toza ko vivre lelo ezala na est ezala mambo belé awa toza kaka biso na biso ne toza ko bomana. Ndeko Constant Moutamba tout à l'heure boyebinga na tanga komba moto difficilement parce que na mikumicité mais na onda muzamba pesanga j'aime pas l'à peu près, j'aime pas la médiocrité. Hein? Moi j'aime tout ce qui est lumière, j'aime pas la chaleur. Tout ce qui est dans le dynamisme de la lumière, j'apprécie. Ce monsieur, il fait jusque-là, c'est vrai, mais audace, courage, imaginez-vous, tous 40 autorités, et dans le gouvernement, dans l'entreprise publique, dans le maire de la ville, bourgmestre, ainsi de suite, dans Arne, dans Niakouana. Mboke au téléma. O moni kaka tango ezala que no papa zoya mukonzo zoya ndenge batu ba se mobilisaka. O mona mbala moko Kinshasa engengi moi moke. Mais c'est ça qu'il faut. Le monsieur il fait bien le boulot. Batu ba lingité
balingi batika la mafia na bango, comme lui-même le dit. Na zone de confort, il y a Mouibi, il y a injustice. Moi, quand je suis dans l'opposition, bah, il y a une banque, je n'ai pas envie de citer le nom de la banque pour ne pas faire sa pub, parce que c'est une banque quelconque. Bah, Kanga Mwasinanga disant que dissipation des fonds à 40 millions à Tchangoapi, à Lyon-Nanaï. L'ancien procureur général de la République, à l'obak Mwasinanga, a une machine et c'est la carte d'électeur pour le pays babambo. Mais bimi sa carte, n'importe Kanga Moutou, oh c'est sa carte d'électeur à la Yemoko. Ma femme est allée na Makalawana avec un bébé de 4 mois. Baye ba toki ba kene mbala moko. Justice ya o ya mboka oyo. Et puis à l'époque, ministre de la justice, Papa Tambo Mwamba, on connaît Alexis, on est allé le voir, on lui dit, regarde, il dit mais c'est pas possible. Atali dossier a bengi juge avec na makambo na bi, juge a bisié eza bazouzi ou bazako sa brevet na banque wana nde basali mambo ebo bimselanga mwasi wana. Moi mwasi wana. Et maintenant pour procureur na otanga kombo na été a signé mukanda alobi ba pc $300. Nga bina pesa yo 300 likamni. Au caché na ngana signature ngana ocha ofele. Je vous raconte pas des histoires, il y a mususu nga moko na vivre en. Na ebisi madame, je suis le fils d'un ancien procureur général, paix à son âme. Vous faites la honte à la justice. Ce cachet n'est pas à vous, cette signature non plus n'est pas à vous, c'est la signature de la République. Le cachet, c'est le cachet de la République. Donc, n'a pas au kotia, n'a pas mutama sekite, n'a pas au kotia signature au cachet. On a démarré mutuka n'a pas au tout angai. Na sonywana, te mai ba epeke ministre za na sima, ndé a signé, ndé bongo madame Abimaki sima mokolo. Vous comprenez? Donc, justice penza malade. Alors, ndeko mutamba makambazo sala, il faut qu'on soutenir, il faut qu'on bonde la nzambe. Bolingi ba ki ko tshela ndé to ki soki ba poison, ba baby, pour quelle raison? Donc, et sengeli na ye alembate asala musala malamu na nolenge mibeko zali abimapeli banda mibeko te asama musala malamu po ete justice ya biso maladie nango esila et zonga santé kolongonu mboke kene liboso parce que c'est la justice qui élève une nation. Je voudrais na chapitre toujours ba justice so que justice ya malamu te omoni partout mo konza okende kolukaka ba investisseur papa bruit de bottes. Justice les gens malades. Bartoyami solo. Hein? Les capitaux, baroyate. Parce que climat des affaires, justice est en akatikuna. Vous comprenez? Donc ceux qui besoin de la justice est malongate. Tokozala ka obeboye. Batoyami solo belé ba major, hein? Ba bing ba major, ba multinational wana. Et si ka injustice ba yakate papa. Donc c'est ngene to bunda penza. Toyebi que Balobakanini risque zéro à la rater, mais au moins réduction il y a ma casse à 70% ou 80%. Il y a ma belle de salama et si là comme ça tout à la pole Kongengisa Congo la biso kende liboso. Très bien, merci. Nous allons prendre notre troisième thématique parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Cette fois-ci, nous allons parler du forum RDC-Chine. Je l'ai dit d'entrée le jeu. C'est depuis le 2 septembre que ça se tient au niveau de Beijing. Nous sommes en Chine. Monsieur Henri Mutombo, aujourd'hui, comment expliquez-vous l'importance de cet événement pour la RDC? Déjà, il faut rappeler que la RDC et la Chine ont débuté leur coopération en 1963. Coopération commerciale notamment, vers les années 1963. Et juste au lendemain de l'indépendance, et Mobutu, quand il accède à la magistrature suprême, a consolidé et a même renforcé cette coopération avec Mao Tse-tung à l'époque. Et donc, c'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du renforcement et d'élargissement, effectivement, de cette coopération. Parce que, rappelez-vous, Stade de Martyrs, c'est la coopération sino-congolaise, zaïroise à l'époque, comme Palais du Peuple, et tant d'autres infrastructures. C'était dans le cadre, effectivement, de cette coopération bilatérale. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la géostratégie géopolitique, j'avais parlé du multilatéralisme. Là, maintenant, nous parlons du bilatéralisme entre la Chine et la RDC. La RDC a un potentiel énergétique impressionnant. Donc, c'est des questions qui intéressent la Chine. La RDC a un potentiel agro-pastoral impressionnant,
un potentiel minéral impressionnant. Donc tout ça intéresse effectivement la Chine, qui est aujourd'hui la deuxième puissance ou peut-être la première puissance économique mondiale, d'accord, qui rivalise avec les États-Unis. Et dans ce que j'avais dit, pour nous, il faut un multi-alignement. Donc, dans cet alignement, la Chine peut aujourd'hui, au-delà de ce qui avait été fait, devenir pour moi, la Chine doit être le premier partenaire stratégique de la RDC. Parce que il n'y a pas de la condescendance, il n'y a pas de question de faire de leçons, il n'y a pas l'attitude, la posture paternaliste avec comme on le voit avec les Occidentaux. Et aussi, moi je crois que pour la RDC, nous devons éviter ce narratif contrôle. Parce que si vous suivez le narratif occidental, on dit la Chine se bat pour le contrôle de l'Afrique, pour le contrôle de la RDC. On ne peut pas nous contrôler, nous ne sommes pas de sujets chinois. Nous devons plutôt parler, notre narratif doit être celui de la coopération, de la collaboration. D'accord? Donc, la RDC avec la Chine, il faut traiter d'égal à égal dans le secteur énergétique, technologique, agroalimentaire, agropastoral et tant d'autres. Parce que nous avons ce qu'il faut. On ne doit pas aller négocier avec les Chinois en courbant les Chines. Il faut que nous y allions tête haute, parce que c'est nous qui avons ce qu'ils veulent avoir pour pouvoir développer davantage leur nation. Et nous aussi, nous avons un peuple à nourrir, nous avons un peuple à développer dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de nouvelles technologies, énergétiques, ainsi de suite. Donc, il faut que l'intérêt de la RDC soit au devant de tout agenda pour faire des bonnes négociations. C'est vrai, avoir les potentialités, et c'est une chose, et décrocher les partenariats en est une autre. Parce que les gens qui viennent avec leurs moyens pour pouvoir investir chez vous, il faut bien négocier, regarder également leurs intérêts, faire ce qu'on appelle en stratégie le retournement de la carte, se mettre également de la place de l'autre pour savoir, c'est que entendre également, au travers de ce pont de négociation, entendre l'autre pour pouvoir le rencontrer, que l'autre également te rencontre. Donc, nous devons faire de sorte que le narratif du contrôle de la RDC ne s'affiche pas, ne soit pas vécu. On ne doit pas nous contrôler. Nous devons bien au contraire collaborer et coopérer. Donc moi je salue ce voyage, ce voyage, moi j'appelle ça le voyage patriotique que le chef de l'État effectue en ce moment en Chine avec certains membres du gouvernement et aussi des hommes d'affaires. C'est une très bonne chose, mais il va falloir scruter, comprendre, ne pas négocier pour que l'autre gagne plus, comme on a vu à l'époque du fameux contrat chinois qui était un contrat léonin. Heureusement, aujourd'hui, nous avons certains compatriotes qui réfléchissent, qui regardent où se trouve l'intérêt de la RDC pour pouvoir négocier de manière efficiente pour que le Congo puisse gagner, penser à son avenir, penser à ce que la RDC doit être. Madame, vous savez, le Congo, c'est un mammouth. Un mammouth qui gît encore par terre en train de se battre pour se relever. Et c'est au travers des partenariats, je dirais, de grandeur, hein, qu'on met en présence, qu'on a à l'esprit de la RDC. C'est au travers de ce partenariat. Quand on a la grandeur de la RDC dans son esprit, et on sait bien négocier, et c'est en apportant des dividendes de négociation, tenant compte de ce que doit être la RDC, ce n'est que comme ça que le Congo peut se prévaloir de sa grandeur. C'est comme ça que notre fierté qui a été mise sous le pied peut revenir, et que demain, quand on est dans un pays étranger, quand on se dit qu'on est de la RDC, eh ben, on fait garde à vous. Mon amboka Henri Mutombo, c'est vrai au lobby gouvernement, il y a pas patriote et ça dit bon voyage, il y a malam voyage patriotique pour être
baïba kosolo la matali bon intérêt à mboka na biso, ça c'est vrai. Mais tout le monde il a premier mandat à Félix Tshisekedi, à ça là qui fait voyage à solo lui na il y a Émirats Arabes Unis ou il y a Dubaï, ba coopération pe salama ki bongo, makambibile zala ki discuter. Tout le monde y a un peu président à Turquie Erdogan ya kia on a premier mandat à Félix Tshisekedi. Ba coopération pe ça ba signer ba accord ba partenariat. Mais boni makambongo e kozala e kokokisa mate. Est-ce qu'on connaît que cette fois-ci na maïo ba ko sola po na ba chinois et ko ba ko kisama parce que tout le monde est bongo maïbelo et salami na régime à Félix Tshisekedi surtout la premier mandat. Mais oyebi ndeko Nathan coopération ba résultat nango ezalaka long terme et bandaka malembe makambu ya coopération na Chine ndeko alingete pardon na contrat léonais on a ota oloba a tango basali ba venant au moins que to komi na to 7 milliards et puis banzela o ba regarde ba kosala makambu belé ba osala ba barrage ya Kakobo ainsi de suite ils en a cadre ya ba venant on a cadre ya coopération entre la RDC et la Chine, c'est ça. Donc déjà ba effet il y a partenariat wana, il y a diplomatie des affaires ou ça la maki ba fait nango yangwana na bandeko turc bon tomoni ba misala netio mususu ya ba centre financier ainsi de suite, on sent qu'il y a eu quand même de la faiblesse nakati ya Nazoya pas la biso baluba tolobaka munda mon magasin, ça veut dire quoi? Dans un magasin, dans une boutique, il y a beaucoup d'articles. Nakati mboka ba brebis galeuse bazanga ate. Ezan la batu mususu ba repesa e bokonzi. Pour ça la mboka on a lobaki à tout à l'heure que les esprits du pouvoir sont venus au Congo. S'il vous plaît, j'arrive. Les esprits du pouvoir sont venus au Congo sans tenir compte des règles et des consignes. Ils sont entrés, se sont comportés en aveugle et sont entrés chez n'importe qui. Comme Somona, dans le gouvernement, donc, ça fait pas de ce gouvernement totalement Nazoya, image, il y a famille. Et dans la cas mingi pas ya tata na maman ce qui tata na maman bazo pesa image à malam moi na akiko za la ko bunga nzela mais papa na maman va défendre tout dans la président de la République au azamalam premier ministre na biso ma Judith Suminwa azako bunda a sa malam bande comme sous pe ya gouvernement faut ba sa malam ce qui ezali na bato bazako sa malam te président lobaki awa début année prochaine à kosala remaniement il faut ba onyos bazali na compétence te ba na sika o esengeli te balongola bango ba tia bato ba sengeli ko tia parce que Congo na biso il faut ezala Congo ya lokumu Congo ya rotelema Congo yoyo bat baki ko lela nzala te. Tout à l'heure vous avez comme mambo ya Chine tous en a 80 millions d'hectares de terres arables. Il faut pas qu'il y ait de lumpen dans ce pays. On ne doit pas avoir de lumpen, c'est-à-dire des gens qui végètent dans une misère profonde. On ne peut pas en avoir dans ce pays. Beaucoup de baki ko zo carburant ya ofele, beaucoup de baki ko la na lotili qui a ofele, baki ko la ko zo ma ya ofele, c'est possible dans ce pays. Alors pour ekoma na niveau wana ezaka na ba chapelet de bonne intention te, ezana musala na bateau yo ba sengeli. Vous comprendre? Et sangeli na bateau yo ba simbami na bomoto ba simbami na posa ya mboka na bango pour mboka oyo et telema. Déjà est-ce que bateau na ba simbanité pour que mboka telema? Te moko bazali na bango bat bazali il on est faible mais ça se sent pas makasi te mboka ya munene mama Tania Maman moi je condamne les détournements. Je condamne avec la dernière énergie au moni hein. Il faut s'il vous plaît boto la reconnaissant oyebi bato balingi président la République ayebisa bango bosala boye non yo batie yo na place osa musala ceux qui m'a bezali cause la président a le belote kanga motona bakanga papa oza moyibi oza détourneur oza muto ya mafia bakanga bango batia bango na boloko parce que nous ne sommes pas battus pour que nous puissions nous enrichir.
Mais ils sont nombreux, on dirait que c'est plus des détourneurs. Maman, bateau, bazako ça on apprend que le contrat de délivrance de carte d'identité est annulé. Alors que des sommes ont été déjà déboursées. Non. Mais c'est ce que je dis, non? Ceux qui bazalaki na mokumba wana basali mosala lolenge sengela kite ata soki baze belé nga na lobité que bazate to na lobi ba te. Je suis quelqu'un de pragmatique. Vous me connaissez, vous me recevez sur votre plateau depuis des années et les gens me connaissent. Je suis quelqu'un de pragmatique et de franc-parler. Donc bato yoyo bazaba incompétent, bato bazaba miyibi ya kolongola balongo ya kokanga bakangi ce qui fait ça la 20 ans bo sali ponanga il faut que tu loi moko ezala yo oyibi mbongo ya mboka loi moko fo ezala wana ke no mwana na yo même na 4e génération batikala bosana na nini na administration publique te. Vous comprenez bakangi yo batio na makala kuna 4 balamusi o fimbu. Ok, qu'on peut pas wese, ok, au sa bilan, au lambeli bat, mutada ministre, ça PDG, tant on a ça la travaux forcés wana, et au bazar libanda, et ils sont dans des cachets sous. Au bazar libanda, bakobanga, makambono, à côté kuna, na prison, azana champagne, azana romela, azana climatiseur, makamboan, azana TV, à côté à internet, makam. Donc il faut na loi moko épée qui sayango, parce que mutaroyi bambon on a lobby, na kekuna, na rosala nanga 2 ans, tant on a relié 1 million nanga té. Bah la motion na 4 heures, fimbu. Aux la boni 50 ans, 60 ans, 60 fois na tongo, 60 fois na butu. Midi et soir. Midi et soir. Au lamuki au pepi wese, au sali bilanga, au lambeli ba prisonnier ba lié. Ba moni prenengo ba to mo na TV ministre grand prêtre au tambo na mutu ka climatisé. Au keko sala bilanga, au lambeli ba prisonnier. Ceux qui mutu ko malade yondo mimi o tchena mukonke na hôpital na prison kuna, je crois que bateau, bakobanga, bouzo ba yosalamate, parce que ce n'est que comme ça, la répression positive, comme moi j'ai toujours dit, un peu de dictature. Il y a on descendé dans beaucoup, parce que atteindre un niveau, passez-moi l'expression, atteindre un niveau, il y a imbécilisation, oyoyo, toki kondima yangote. Donc gouvernance politique, bah ça kana yangote. Aux zibo konzi, ba pesio bokonzi, et ça mission ba pesio. La mission c'est comme quelqu'un qui monte sur une itupoi. Quand tu ne réussis pas, tu dois démissionner. Longolo likolo bazongiso na se au kotina elongo mona ba peuple. On comprend. Luki moto asengeli ba tie esika pote mbora ekenda liboso. Très bien, l'émission est terminée, mais je veux comment vous poser cette dernière question où le langue se délie pour dire que avec ces sommets, à travers ce sommet aussi Chine-Afrique, c'est une façon pour Pékin de délégitimer l'Occident. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas? Mais c'est ce que je viens de dire. On n'est pas dans la délégitimation, non, légitimation, délégitimation. On n'est pas dans ce concept, dans ce contexte-là. La Chine est une nation à part entière. C'est une nation indépendante. Elle fait ce qu'elle pense. L'Occident également, les pays occidentaux, ils ont leur souveraineté, ils ont leur indépendance, ils font ce qu'ils pensent. Donc, ça c'est un peu de la jalousie occidentale qui pensait que l'Afrique, le Congo notamment, restera à jamais leur chasse gardée. Non, nous avons l'obligation de coopérer avec ceux que nous voulons parce que nous regardons nos intérêts. Nous savons qu'avec tel partenaire, j'aurai mes intérêts. C'est comme une femme, au général, la bataille, c'est parce que la monique salam to kana malamu to bota bana mai to sala boye na rozelate moboti na ngato mutu moko bisanga ko zwatana to zwatana te. Donc c'est comme ça. La Chine fait ses alliances de coopération, ces alliances commerciales avec qui elle veut. La RDC, pareil. Ça relève vraiment de la jalousie et de la condescendance dont nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas contre l'Occident. Ça, il faut se le dire, hein, parce que je sais que votre chaîne est largement suivie. Nous ne sommes pas contre l'Occident, mais nous sommes contre la condescendance, nous sommes contre le paternalisme. Nous voulons effectivement que notre nation se décide par elle-même de quoi est-ce qu'elle pense être bon pour elle. Tant que cela
nous agitera. Tant que cela sera notre leitmotiv, nous ferons les choix qui conviennent à l'avenir de notre nation, nous ferons des choix qui conviennent à notre peuple, nous ferons les choix qui conviennent au destin de la RDC. Merci beaucoup. Alors, Henri Mutombo, c'était notre invité. Je rappelle pour la dernière fois qu'il est écrivain et chercheur dans plusieurs disciplines. C'est avec lui que nous avons fiscalité et géostratégie. Pratiquement 1 heure du temps, Monsieur Henri. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous donne 1 minute pour votre mot de la fin. Ben, écoutez, je vous remercie de cette invitation. Il est important de parler à notre peuple parce que c'est très important qu'il y ait des gens qui parlent de leur nation pour pouvoir aussi orienter les autres. Et ce que je voudrais dire ici, chaque fois, quand j'ai l'occasion de le dire, je demande l'amour de la République, l'amour de la République et l'amour de la République. Je demande également soutien à notre gouvernement, la Première ministre, Madame Souminois, et aussi le chef de l'État, l'unité nationale. Je demande effectivement qu'on ne soit pas les prochains sur la liste de la traîtrise, sur la liste de la trahison. Je demande que nous soyons une génération qui se bat pour ce pays. Je demande que nous soyons une génération qui se bat pour l'avenir de notre peuple. Je demande que nous soyons une génération qui se bat pour mettre la RDC sur l'orbite. Tant que nous ne serons pas ce type de peuple, on nous marchera toujours dessus. Et je voudrais que nous ne soyons pas un peuple facilement manipulable. Je voudrais que nous ne soyons pas un peuple qui accepte d'être, endoctriné. Nous devons rester vigilants, connaître notre sort. Pas notre sort individuel, mais le sort de la République. Et ce n'est que comme ça qu'ensemble, dans une synergie patriotique, nous vaincrons nos maux. Merci beaucoup, merci Anata Kionza pour la co-présentation. Merci Madame Tania, merci Monsieur Henri et merci à ceux qui nous ont suivis. Très bien, merci à l'équipe technique de CML 13 Télévision, Issa Kaz, James Mouka et Pascal. Merci à vous également d'avoir renouvelé votre confiance à ce magazine CML. Chez vous, on se retrouve vendredi pour le dernier numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.